va finir les interventions qui forment la plateforme pour cette agora avec l'intervention envoyée par Madame Maria Donzelli, la coordinatrice du Cercle de Naples, qui n'a pas pu nous joindre pour des raisons de santé. Je vais lire la présentation très rapidement. Donc, solidarité et échange pluriel dans le cadre de la Covid. Mettez le temps, s'il vous plaît. L'expérience dramatique de la pandémie du Covid-19 a impliqué tous les peuples, tous les groupes sociaux, tous les âges, jeunes et moins jeunes. Bref, elle a éliminé d'emblée les inégalités construites par nos idéologies et notre système économique et social en exposant une réalité, la fragilité humaine commune, le besoin de réciprocité de l'aide, la certitude que personne ne peut se sauver seul et la conscience que nous appartenons tous à un seul corps solide. La solidarité dans ce sens, c'est le soutien mutuel de la manière dont chaque partie d'un solide est soutenue et maintenue par toutes les autres. Aucune n'est seule dans le vide. La solidarité est donc la capacité du corps social et nous explique que la force d'un corps réside dans sa cohésion qui s'exprime avant tout dans l'entraide, dans une fraternité qui naît de la conscience de faire partie d'un seul corps. Nous vivons une époque où cette conscience est perdue pour des raisons complexes que nous ne pouvons argumenter ici. Toutefois, on peut en indiquer au moins une. La présence et la résurgence d'un système néolibéral qui a étendu ses tentacules de marché jusqu'à dans la distribution de vaccins et dans l'appât du gain sur la santé des citoyens du monde entier. Ces raisons complexes ont provoqué des fissures profondes. De fissure en fissure, le corps s'est affaibli. Les fissures se sont élargies jusqu'à le faire devenir très fragile, incohérent, perdant des morceaux. Parmi ces pièces en perte, cependant, il y a aussi nous, individus, sociétés, citoyens et êtres humains. La solidarité nous montre que l'entraide est le ciment du corps dans lequel nous vivons, se rencontrant dans la participation d'un destin commun dans lequel personne ne doit être négligé ou oublié. Seule une société solidaire est une société solide. Cela semble indiquer l'expérience de l'ère du Covid-19. La perception pas forcément consciente d'une communauté de conditions et de précarité humaine vécue pendant la pandémie a surtout mis en évidence l'absence de solidarité et a en même temps mis en lumière son rôle essentiel qui doit nourrir notre coexistence, même loin des catastrophes précisément pour prévenir et éviter ces catastrophes. Nous sommes donc confrontés au moins à deux questions cruciales. Pourquoi nous expérimentons l'absence de ce principe important, sanctionné d'ailleurs par l'article 222 du traité de Lisbonne, qui règle l'Union européenne, et par l'article 2 de la Constitution italienne, qui fait clairement référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen depuis 1989, et par bien d'autres constitutions, lois, traités rédigés après la naissance de l'État moderne, sans compter les préceptes présents dans les religions, les traditions populaires de chaque communauté qui soulignent toute l'importance de la solidarité. Le deuxième questionnement: comment restaurer aujourd'hui ce principe de solidarité au-delà de la rhétorique, à travers des actes juridiques, des accords entre les États, mais surtout des actes concrets entre citoyens appartenant à des cultures, sociétés, mentalités, classes sociales différentes? Cette diversité peut-elle nous aider à amorcer des échanges pluriels à une époque où nous sommes obligés de nous maintenir en relation avec les autres, principalement à travers le réseau télématique? Il est vrai que précisément dans l'absence, nous comprenons la valeur profonde de ce qui a été négligé et perdu au moment du besoin commun d'aide mutuelle. Nous devrions réfléchir à ce que le poète anglais de la Renaissance John Donne dit dans l'un de ses poèmes « No man is an island ». Alors je reporte le poème très rapidement. Très brièvement: no man is an island entire of itself. Every man is a piece of the content, a part of the main. Any man's death diminishes me because I am involved in mankind, and therefore never sentinel for whom the bell tolls, it tolls for thee. Merci beaucoup. Et c'est fini la communication de Maria.